Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Time is up, c'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous. Des news concernant essentiellement la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Les léopards engagés dans les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 et qui sont mal en point dans le groupe I et qui sont derniers avec 4 petits points doivent se relancer au Gabon en battant les Panthères du Gabon. Ce qui ne sera pas chose facile, le Gabon étant leader dans ce groupe avec 7 points. Les Léopards n'ont plus battu les Gabonais depuis les 3 dernières confrontations. Nous avons eu à faire un match nul ici et à être étrié sous le score de 3-0 au Gabon et à être battu ici au stade des Martyrs lors de la première journée de ces mêmes éliminatoires. 0 but contre 1. Alors les Léopards qui doivent battre absolument le Gabon. Nous n'avons pas d'autre choix que de battre les Gabonais à Franceville, voire leur capitaine emblématique faire son retour. La menace s'est donc confirmée. Pierre-Emerick Aubameyang sera de retour avec le Gabon lors de leur prochain rassemblement. C'était attendu. Pierre-Emerick Aubameyang est de retour chez les Panthères. L'attaquant de Chelsea sort de sa retraite internationale et répond à l'appel de son président, le président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba. Il y a quelques jours de cela, j'ai eu l'immense honneur d'être reçu par le président de la République de mon pays, Ali Bongo, et par la même occasion de pouvoir écouter les paroles sages qu'il m'a transmises, tel un père parlant à son fils, raconte l'ancien capitaine d'Arsenal sous son compte Instagram. À un mois du match de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 entre les Panthères du Gabon et les Léopards de la République démocratique du Congo à Franceville, l'emblématique capitaine des Panthères peut à nouveau aider sa sélection. Je me remets donc à la disposition de mon pays et du coach Patrice Neveu avec qui, bien sûr, nous avons échangé. Il est clair que Pierre-Emerick Aubameyang sera de la partie et les Léopards et leur sélectionneur Sébastien Desabre sont donc prévenus. Les prochaines retrouvailles entre le Gabon et la RDC seront riches en couleurs, en enjeux, en pression également, bien évidemment. Les deux nations joueront gros sur cette rencontre car leur qualification en dépend. Dans son inconfortable position, dernière dans le groupe I avec 4 petits points, la RDC sera dans l'obligation de l'emporter sur une pelouse où elle a pris l'eau lors du match de la 5e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021. C'était en 2021, rappelez-vous, 3-0. Et Pierre-Emerick Aubameyang, qui avait été titularisé ce soir-là, était l'un des artisans de cette victoire avec un but inscrit et une passe décisive délivrée. Il avait posé pas mal de problèmes au duo Chancel Mbemba Tisserand qui était perdu sur chaque percée de Pierre-Emerick Aubameyang et des Panthères du Gabon. Dans un mois, la défense congolaise aura une nouvelle fois le poids du talent d'Aubameyang sur ses épaules. Bien qu'il ait peu joué cette saison du côté de Chelsea, l'ancien Blaugrana sera une arme létale pour l'équipe de Patrice Neveu et contre celle de Sébastien Desabre. Ses mouvements avec et sans ballon seront à surveiller par les Congolais. Il est aussi bon dans le jeu aérien, c'est clair, mais dans ce domaine, il va faire avec le grand gabarit et la fine lecture du jeu de Chancel Mbemba Amangoulou qui, contrairement à Pierre-Emerick Aubameyang, fait une grosse saison du côté de l'Olympique de Marseille. Au-delà de la défense, Joël Kasumba qui sera absent et sera certainement remplacé par Lionel Passinzao de Rodez devra être aussi dans son grand jour afin d'empêcher les belles frappes parfois tentées par Pierre-Emerick Aubameyang pour chercher à violer les cages congolaises.
La bataille s'annonce donc très très excitante, hein, et je ne voudrais pas être parmi ceux qui rateront cela. Donc je prie le Seigneur de continuer à renouveler en nous, hein, son souffle de vie, afin que nous soyons vivants mais en bonne santé aussi, hein, pour que nous puissions vivre ce match, un match de la revanche. Les Léopards n'accepteront plus une autre défaite face aux Gabonais, et surtout que nous sommes dos au mur, hein. Nous n'avons pas de choix. Nous devons absolument battre le Gabon, et c'est lorsque les Léopards sont dos au mur, hein, que les griffes sortent. Certes, nous serons face aux Panthères du Gabon qui auront à cœur, hein, de confirmer leur suprématie lors des 3 dernières confrontations, et les Gabonais qui n'auront besoin finalement que d'un match nul pour bien se positionner, hein, et chercher à se qualifier pour la prochaine CAN, où du reste ils étaient bien sûr présents au détriment de Léopards. Alors, Pierre-Emerick Aubameyang ne sera pas le seul à faire son retour, hein. D'après la page Facebook Allez les Panthères du Gabon, sauf changement, hein, de dernière minute, Mario Lemina fera bel et bien son retour en sélection nationale lors du prochain rassemblement. Un grand soulagement pour le sélectionneur Patrice Neveu, qui sera privé de son métronome indispensable, le milieu de terrain Gaylor Kanga, à cause d'un cumul de cartons jaunes. Depuis son départ de Nice pour Wolverhampton en première ligue anglaise l'hiver dernier, Mario Lemina renaît complètement et enchaîne les bonnes performances qui ont permis à son club de se maintenir dans l'élite du football anglais. Donc voilà, les Léopards sont prévenus, hein. En dehors de Pierre-Emerick Aubameyang, un autre cadre sera certainement de retour. Il s'agit de Mario Lemina, qui fait une très belle saison en première ligue anglaise. Mais de toute façon, du côté de Sébastien Desabre, nous ne devons pas en tout cas être emballés outre mesure, hein. Que Pierre-Emerick Aubameyang soit là ou pas, l'équipe gabonaise, même sans Pierre-Emerick Aubameyang, nous a battus ici au stade de Martyrs, bien que fatigué sur le score de 0-1. J'imagine que Sébastien Desabre, qui est plutôt réaliste, hein, pragmatique, sait, hein, que cette équipe est très bonne et que nous devrions faire avec nos moyens, et les moyens nous en avons. Bien que nous allons jouer sans notre meilleur buteur Cédric Bakambu qui sera absent, mais cette saison on a plusieurs possibilités avec beaucoup de Léopards qui sont meilleurs buteurs ou deuxième ou troisième meilleurs buteurs dans leur championnat respectif, qu'ils pourraient bien évidemment être une bonne alternative à cette absence de Cédric Bakambu. Un match que nous allons donc suivre, hein, avec beaucoup d'attention. Les Léopards dos au mur tenteront très certainement à garder leur destin entre leurs mains et éviter ainsi, hein, compter sur le résultat des autres. Nous espérons en tout cas que tout marchera bien pour nous et que ce jour-là, Franceville, cette fois-ci, verra les Léopards battre l'équipe du Gabon. En tout cas, c'est mon souhait, mais on dira en tant que sportif que le meilleur gagne. Mais en tant que Congolais, les Léopards doivent impérativement gagner. N'en déplaise à mes amis, hein, Gabonais, ils sont nombreux, hein, je le sais, beaucoup certainement interviendront pour nous faire part, hein, de leurs commentaires aussi, hein, de ce qu'ils pensent bien évidemment du retour de Pierre-Emerick Aubameyang, un retour acté, hein, bien évidemment, je l'avais dit, j'ai eu à le répéter à plusieurs reprises que j'imaginais mal Pierre-Emerick Aubameyang refuser, hein, cette demande du président gabonais. Il était d'ailleurs accompagné de son papa, et Pierre-Emerick Aubameyang, comme tout enfant, hein, n'a fait qu'obéir aux paroles de son père, et c'est tout à fait normal, et nous voulons voir le Gabon jouer avec toutes ses armes, les Léopards aussi, comme ça on aura à bien évaluer nos forces, hein, si les Léopards sont revenus à leur meilleur niveau. Mais petit à petit nous sommes en train de travailler. Les Gabonais ont une avance, hein, puisque c'est un bloc, hein, un bloc équipe constitué par Patrice Neveu depuis plusieurs années maintenant. Sébastien Desabre vient d'arriver, d'ailleurs Patrice Neveu va donc être aux prises à un troisième entraîneur du côté des Léopards. C'est dire que l'instabilité qui était à la tête de cette équipe nationale, et nous espérons que nous allons nous stabiliser avec Sébastien Desabre, qui est déjà en train d'abattre un travail de titan, un bon travail depuis qu'il est là. C'est lui qui nous a permis d'avoir nos premiers points dans ce groupe I des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet, hein. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise.
Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.